Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous parler de l'orgueil. L'orgueil est la maladie invisible. L'orgueil est le pire des défauts. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: n'entrera pas au paradis quiconque a un atome d'orgueil dans son cœur. Donc, il restera pour l'éternité en enfer. D'autre part, quiconque possède un atome de foi, même s'il va en enfer, ira ensuite au paradis. Qu'Allah nous en préserve de l'enfer. Amin. Il en résulte qu'un orgueilleux ne peut avoir un atome de foi. Et c'est ainsi qu'Iblis a été maudit. Donc faites très attention. L'orgueil efface la foi. Une précision doit être faite. Si quelqu'un n'a pas la foi, il n'est pas nécessairement un mécréant. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hujurat, verset 14, les Bédouins ont dit: nous avons la foi. Dit: vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Donc, le niveau de foi est plus haut que le niveau d'islam. L'islam est la soumission du corps, la foi siège dans le cœur. Elle implique des qualités spirituelles dont la première est la modestie, le respect vis-à-vis d'Allah, des hommes et des créatures. Dans ce verset, Allah nous indique la solution pour atteindre la foi demandée. L'obéissance à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais ça ne suffit pas d'obéir aux ordres physiques en négligeant le rôle du cœur et de l'esprit. Passer de l'islam à la foi, l'iman, exige que nous fassions l'effort sur notre cœur en même temps que sur notre corps. En effet, le but de toute adoration physique est que l'esprit et le cœur fassent corps avec les gestes et les paroles. Par contre, si une personne adore Allah, mais son esprit et son cœur sont ailleurs, fascinés par les créatures et par sa personne, et qu'il meurt avec son orgueil, là le hadith s'applique sur lui et il ne pourra pas accéder au paradis. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Les récits du prophète, prière et salut sur lui, abondent sur les adorateurs orgueilleux qui finissent en enfer. L'orgueil est le pire défaut qui puisse s'installer dans le cœur d'un homme ou d'un djinn. Donc, après la soumission physique, le premier effort pour purifier son cœur et pour se rapprocher d'Allah est de se débarrasser de l'orgueil. Débarrassons-nous de l'orgueil.